Les États-Unis et le sport automobile, c'est une longue histoire. Et oui, vous connaissez certainement les circuits d'Indianapolis, de Laguna Seca, ou encore le circuit des Amériques, où se rendent régulièrement la F1 et le MotoGP. Mais récemment, c'est un autre circuit américain qui a beaucoup fait parler de lui. La Formule 1 a officialisé ses participations à Las Vegas à partir de l'année prochaine, et autant dire que ça ne plaît pas à tout le monde. D'une part, parce qu'il y aura dorénavant 3 grands prix aux États-Unis, en Floride, au Texas, et donc à Las Vegas, dans le Nevada. Ce sera alors le pays le plus représenté au calendrier de la F1, au détriment d'autres circuits que la communauté F1 aimerait voir, comme par exemple Kyalami en Afrique du Sud. D'autre part, la destination soulève une question. Las Vegas représente sans doute le côté le plus bling-bling du sport automobile. C'est une destination qui plaira aux pilotes adeptes du casino, mais qui sur le papier ne constitue pas un tracé aussi excitant que les historiques Monza ou Spa. Les États-Unis sont une destination de choix, depuis l'acquisition de la F1 par le groupe américain Liberty Media, et voir un Grand Prix à Las Vegas est tout sauf une surprise. Mais au-delà de l'aspect économique, au-delà des tensions politiques, ce circuit est-il vraiment bien ? Pour répondre à cette question, nous allons regarder ensemble le tracé de ce circuit, son histoire, et je vous présenterai ensuite mes arguments en faveur, puis en défaveur, d'un Grand Prix à Las Vegas. Allez, sans plus attendre, on est parti. La Formule 1 se rend à Las Vegas pour la 3e fois de son histoire. La plus grande ville du Nevada a accueilli 2 grands prix, en 1981 et 1982. À l'époque, le tracé du circuit est un parking, mais genre littéralement, puisqu'il se déroule sur le parking du très célèbre hôtel-casino Caesars Palace. C'est une course qui n'a pas franchement plu aux pilotes. Le tracé était plat, répétitif, et surtout se déroulait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui mettait le coup des pilotes à rude épreuve. Nelson Piquet a remporté son premier titre de champion du monde sur ce circuit en 1981. Alors qu'Alan Jones et Michele Alboreto ont gagné les 2 seules éditions de cette course. Et 40 ans plus tard, la Formule 1 revient à Las Vegas, et autant dire que le circuit n'a rien à voir avec celui des années 80. D'abord, c'est un circuit urbain, qui se déroule de nuit et aura lieu le samedi, ce qui est vraiment inhabituel en F1. C'est un tracé assez long, de 6,14 km, où les pilotes passeront devant des monuments emblématiques de la ville comme le Caesars Palace, l'hôtel de luxe Bellagio ou encore le Venetian. Le circuit comprend 3 lignes droites, des virages à grande vitesse et une seule chicane. 50 tours sont prévus sur ce tracé qui représente une vraie opportunité économique pour la Formule 1. Et oui, parce qu'en se rendant à Las Vegas, Liberty Media a un objectif clair, rendre la F1 populaire et glamour sur le marché américain. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a aussi un objectif économique. Stefano Domenicali, le patron de la F1, a présenté des chiffres qui font tourner la tête. Ce week-end de Grand Prix, Las Vegas prévoit 170 000 visiteurs supplémentaires, ce qui équivaut à peu près à 400 000 nuits d'hôtel. Il estime aussi que Las Vegas peut espérer un impact économique direct d'1,5 milliard de dollars. Quand on entend ça, on comprend pourquoi accueillir une course de F1 pour Las Vegas est très attractif. Forcément, Liberty Media y trouve aussi son intérêt. Ils souhaitent accroître leur présence sur le marché américain et Las Vegas dispose d'une aura unique qui la positionne comme l'une des villes les plus célèbres des États-Unis. La course devrait se dérouler en novembre et est dans la continuité du désir de la F1 d'augmenter le nombre de grands prix au calendrier. Pour autant, le contrat avec Las Vegas est assez court, seulement 3 ans. On peut donc logiquement penser que ce Grand Prix est une sorte de test. Si les répercussions économiques sont à la hauteur des espérances, cette course pourrait s'inscrire à long terme au calendrier. Mais dans le cas contraire, je suis certain que Liberty Media explorera d'autres options plus lucratives. Voilà pour la présentation du circuit. Comme vous le savez, beaucoup n'apprécient guère le choix de Las Vegas pour une course de F1. Mais moi aujourd'hui les amis, j'ai envie de me faire l'avocat du diable et de vous expliquer pourquoi une course là-bas peut être après tout une très bonne idée. On analyse ça tout de suite. Quand on évoque les avantages d'une course à Las Vegas, on pense évidemment à l'aspect économique. D'abord, pour comprendre le choix Las Vegas, il faut se souvenir des objectifs de Liberty Media lors de leur arrivée à la tête de la F1 en 2017. Leur volonté pour, entre guillemets, moderniser la F1 était d'organiser davantage de grands prix dans des grandes villes ou des destinations touristiques. Et l'idée derrière ça, c'est de créer un véritable engouement pour la Formule 1 dans la ville tout entière, rassembler tous les habitants le temps d'un week-end et que tout le monde vibre au rythme des moteurs. On peut comparer ça à l'organisation d'un Super Bowl par exemple. C'est un petit peu l'objectif de la course à Miami. Une grosse ville sympa, au soleil, sur un marché en pleine croissance. Toute la ville va se rassembler autour de l'événement, un petit peu à l'image d'Austin. L'idée d'ajouter au calendrier un 3e Grand Prix de F1 aux États-Unis vient d'un constat très simple. 2 Grands Prix, ce n'est pas suffisant pour satisfaire la nouvelle audience américaine. En tout cas, selon les sponsors de la Formule 1.
Et sincèrement, quand on regarde les chiffres de plus près, ça peut se comprendre. 400 000 personnes étaient présentes à Austin pour le Grand Prix des États-Unis en octobre dernier. C'est un résultat excellent, et sincèrement, qui aurait pu prédire cette dynamique il y a 10 ans ? 3 Grands Prix aux États-Unis, c'était impensable. Et cette dynamique positive, elle se ressent aussi à la télévision. Motorsport explique qu'ESPN, le diffuseur de la F1 aux États-Unis, connaît une très forte montée des audiences cette année. À titre d'exemple, il y aura eu une hausse de 54% de téléspectateurs entre le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021 et celui de 2022. Et je vous rappelle que l'année dernière en Arabie Saoudite, Verstappen aurait pu être sacré champion du monde. Quand on prend ça en compte, ce résultat est dingue. Évidemment, c'est expliqué par le succès de la série Netflix, mais pas seulement. Liberty Media a vraiment modernisé le produit F1 qui est hyper accessible et présent sur toutes les plateformes les plus importantes. Toutes les villes veulent leur part du gâteau et profiter de l'engouement que génère ce sport. En ce sens, rouler à Las Vegas, c'est aussi s'associer à son image et poursuivre cette quête perpétuelle de modernisation. Et d'un côté, ça met une certaine pression sur les circuits dits historiques. Parce qu'en choisissant des destinations comme Miami, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, la F1 montre aux autres qu'elle n'aura aucune difficulté à trouver des sites accueillants. Il faudra donc aligner les billets pour garder sa place au calendrier, et si la stratégie est critiquable, ça assure une certaine pérennité du sport. Enfin, pour terminer sur les avantages d'une course à Las Vegas, il faut parler du format du week-end. La course aura lieu le samedi soir à 22h heure de Vegas, soit 7h du mat, heure de Paris, ce qui n'était plus arrivé depuis le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1985. La qualif aura lieu le vendredi et les essais commenceront le jeudi. Et ça les amis, ça a un objectif bien précis. Être l'événement de sport majeur du samedi soir aux États-Unis. Une course à Vegas, de toute façon, elle ne pouvait être que de nuit. Mais la placer le samedi soir donne au public américain une course en prime time, chose qui n'arrive jamais. Les spectateurs présents sur place de leur côté pourront profiter d'un week-end de folie dans une ville qui ne dort jamais. Alors évidemment, tout ça, c'est au détriment du public européen. Mais je comprends l'objectif de Liberty Media, qui préfère organiser une course de F1 un samedi soir plutôt que le dimanche à 14h pour satisfaire tout le monde. Ça s'inscrit dans la stratégie d'exploiter au maximum le potentiel du marché américain. Voilà, nous avons étudié tous les éléments en faveur de cette course à Las Vegas. Et puisque tout n'est pas noir ou blanc, je vais vous expliquer pourquoi ce Grand Prix présente également des faiblesses et est sujet à des critiques négatives. On regarde ça tout de suite. Il y a quelques jours, je vous demandais à travers l'onglet communauté de la chaîne ce que vous pensiez d'une course à Las Vegas. Et globalement, il y a beaucoup de critiques négatives. Alors je vais vous présenter les arguments en défaveur d'une course à Las Vegas. D'abord, attribuer un troisième Grand Prix aux États-Unis pose question, quand on voit que d'autres destinations restent sur la touche. Je pense surtout au continent africain, qui n'a pas vu un Grand Prix depuis tellement longtemps. Alors Liberty Media assure vouloir être présent sur tous les continents, et donc en Afrique. Mais quand on voit la vitesse à laquelle Miami, Las Vegas, Jeddah ou Losail sont venus s'ajouter au calendrier, je pense qu'on comprend rapidement quelle est la priorité. Alors évidemment, ces destinations apportent quelque chose à la Formule 1, économiquement et culturellement. Mais c'est évident que c'est l'argent et le marketing qui priment. Ensuite, je pense que la complexité pour Liberty Media est de trouver le bon équilibre entre la conquête de nouveaux marchés et le respect des grands prix historiques de ce sport. Parce que quand on voit la déclaration des acteurs de ce Grand Prix, on a de quoi se poser des questions. Le gouverneur du Nevada estime que cette course sera le Grand Prix phare de la F1 d'ici à quelques années. C'est assez gonflé quand même par rapport aux tracés historiques que sont Monaco, Monza, Imola, Spa et tous les autres que j'oublie. Et ce qui fait peur, c'est que ça pourrait être représentatif du chemin que veut prendre la F1. Stefano Domenicali l'assume, ils n'hésiteront pas à privilégier des circuits plus modernes, plus en phase avec les attentes du nouveau public de la F1, quitte à reléguer au second plan des courses appréciées des spectateurs et entre guillemets historiques. Et attention, je ne pense pas qu'aux courses européennes, je pense que des pays comme le Brésil, voire même le Canada, peuvent être mis sous pression par la F1. C'est un pari risqué pour Liberty Media, parce que ça pourrait être très dommageable pour leur image. C'est un vrai challenge de créer des nouveaux tracés urbains comme Miami ou Las Vegas, parce qu'ils n'ont pas l'historique ni les structures que peuvent avoir d'autres circuits, même aux États-Unis comme Indianapolis, Laguna Seca, voire le circuit des Amériques. D'ailleurs, le tracé du circuit est au centre du débat. Parce que passer les plus gros hôtels et casinos de Las Vegas c'est bien sympa, mais qu'en est-il de la course ? Personnellement, je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça donne, parce que des courses entre guillemets ennuyantes sur le papier se révèlent parfois vraiment intéressantes. Je pense aussi que le fait que Las Vegas ait un contrat à court terme est un signe du pari que prend la Formule 1. Signer un accord de 3 ans, c'est l'assurance de pouvoir se retirer si le spectacle n'est pas au rendez-vous. Alors moi personnellement, je me fais pas trop de soucis, parce que je pense qu'ils atteindront leurs objectifs financiers, mais bon, sait-on jamais. Enfin, je pense qu'il y a un point de vue écologique à prendre en compte.
La F1 essaie tant bien que mal de véhiculer une image de marque en pleine évolution, à la recherche des meilleures solutions pour rendre le sport plus vert. Mais forcément, une course de nuit à Vegas soulève des critiques, qui sont aussi liées à la volonté de Domenicali d'organiser jusqu'à 30 courses par saison. Pour le spectacle et l'argent, c'est bien, mais qu'en est-il des déplacements incessants, de la surcharge de travail pour les écuries? Personnellement, je ne pense pas être assez qualifié pour parler de l'impact écologique de la Formule 1, mais simplement, il me semble important de ne pas faire le contraire de l'image que tu essaies de véhiculer. Alors pour conclure, je dirais qu'une course à Vegas me paraît vraiment intéressante pour la Formule 1, d'un point de vue économique, mais qu'ils prennent un pari sur l'avenir qui pourrait avoir un impact déterminant sur le futur de la F1. Alors, on se donne rendez-vous en novembre 2023 à Vegas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette course à Las Vegas? Ça vous plaît? Vous auriez aimé voir un autre circuit? Dites-moi tout en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir, ça m'aide vraiment à vous proposer du nouveau contenu. On se retrouve très vite pour la preview du Grand Prix d'Australie. Salut, à la prochaine!